voudrais dire que je suis très choquée que notre Assemblée n'ait pas adopté l'amendement qui, en fait, devrait être une réalité depuis belle lurette, qui consiste à dire que des AED, c'est-à-dire des surveillants d'établissements qui sont en REP, puissent bénéficier de la même prime que les enseignants. Je me demande franchement si les collègues qui ont voté contre ont une idée de ce que signifie un établissement en REP et des difficultés qui peuvent y être. Moi, je suis élue de Seine-Saint-Denis. Encore cette semaine, il a fallu, et la semaine dernière et la semaine d'avant, rencontrer le rectorat parce qu'un jeune a été agressé violemment aux abords de l'établissement. Il n'y avait pas de surveillant. Je parle du lycée Blaise-Sandrard, monsieur le ministre, parce qu'à un moment donné, il faut parler de choses concrètes. Il n'y avait pas suffisamment de surveillants. Les parents se sont mobilisés, les enseignants se sont mobilisés, parce que les moyens sont insuffisants pour assurer tout simplement la surveillance d'un établissement avec 1200 élèves. C'est 7 emplois. Et que nous a proposé le rectorat? C'est de déshabiller les emplois d'AED qui sont censés être chargés de la pédagogie pour les mettre sur la surveillance. Déshabiller Paul pour habiller Jacques. Parce qu'il n'y a pas de poste d'AED qu'ils peuvent mobiliser quand il y a un drame comme celui qui est survenu avec un jeune qui a été ensanglanté, qui a sonné tout seul à la porte de l'établissement et qui a eu de nombreux jours d'ITT, qui a failli perdre un œil. Mais la semaine suivante, c'est au collège des Mousseaux à Villepinte où des parents se sont mobilisés parce qu'un autre jeune a été passé à tabac. Même réponse du rectorat, nous n'avons pas de moyens pour les AED. Alors pardonnez-moi, mais non seulement il faut cette prime, mais surtout, monsieur le ministre, il faut que dans des situations telles que nous les rencontrons en Seine-Saint-Denis, et là je parle vraiment en connaissance de cause, que la communauté éducative soit aidée concrètement et nous avons besoin cruellement de moyens humains. Je vous implore d'entendre cette requête. On se demande ce que vous attendez pour revaloriser la rémunération des infirmières scolaires, des médecins scolaires, des psychologues scolaires. Vous attendez quoi? En fait, il faudrait sortir de l'austérité et nous savons très bien que vous ne voulez pas sortir de l'austérité budgétaire. Alors, il n'y a pas de solution. Vous pouvez nous parler réorganisation, vous pouvez nous parler nouvelles réformes à venir maintenant, alors que ça fait 4 ans que vous êtes en responsabilité. Il n'y a pas de solution. Avant le Covid, je donne un exemple. Lycée Paul Éluard, 2000 élèves, Saint-Denis, à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un élève qui a mis un couteau dans le ventre d'un autre élève. Pas d'infirmière dans l'établissement. 2000 élèves, pas d'infirmière dans l'établissement. Depuis, il y a eu le confinement. La situation s'est aggravée partout dans tous les établissements. Nous avons besoin de la présence de médecins, d'infirmières et de psychologues, j'insiste aussi là-dessus, parce qu'il y a de grandes difficultés sociales, psychologiques, après cette période très douloureuse pour les enfants et les adolescents, et aussi d'assistantes sociales. On fait quoi? On attend quoi? Que vous sortiez de l'austérité? Vous ne voulez pas en sortir. Donc il n'y a pas de solution. Quelle est la solution, monsieur Blanquer? Je rappelle, mes chers collègues, la promesse d'Emmanuel Macron: aucun enfant sans solution de scolarisation au mois de septembre en 2020-2021. Il l'a dit lors de la conférence nationale du handicap en février 2020. Et force est de constater, et nous en avons régulièrement des preuves, monsieur le ministre, vous étiez à Tremblay il y a quelques jours. D'ailleurs, je me suis exprimée sur la question des AESH face au président de la République, qui avait l'air de penser que la situation était mirifique et que, avec vos propos à l'appui, finalement, ces AESH qui étaient en colère n'avaient pas de raison de l'être tellement vous aviez agi. Or, moi, je suis saisie, et singulièrement depuis la crise du Covid, non seulement par les personnels AESH, mais aussi par les parents qui sont dans une situation de détresse, il n'y a pas d'autre mot, de détresse, parce que quand vous avez un enfant qui ne peut pas être scolarisé, qu'il est en grande difficulté psychologique, c'est insupportable d'abord personnellement à vivre, et c'est insupportable du point de vue de l'égalité républicaine. C'est inacceptable. Donc, il faut permettre à ce que la situation se résolve. Et désolé, monsieur le ministre, vous nous dites on a fait un effort inédit. Moi, j'entends qu'en effet, vous avez créé des postes. Mais le problème, c'est que l'effort que vous avez fait n'est pas du même niveau que ceux que vous êtes capable de faire quand il s'agit de réformer l'ISF, quand il s'agit de faire la flat tax, quand il s'agit de faire le CICE sans aucune contrepartie. Là, les milliards pleuvent. Là, les milliards pleuvent. Or, dans ce besoin qui est un besoin fondamental pour les familles, pour l'égalité républicaine, je suis désolée,
mais les moyens ne sont pas à niveau de la situation que nous sommes en train de traverser, avec une augmentation des jeunes qui sont dans la catégorie Ulysse, et un constat qui est fait par l'UNAPEI, un constat qui est fait par l'association Toupie, comme le disait Sabine Rubin tout à l'heure, puisque 7% environ des élèves en situation de handicap sont privés d'AESH. Donc il faut titulariser et augmenter le nombre des AESH. Avis de la commission, défavorable. Avis du gouvernement, défavorable.